Constantin et moi-même avons commencé par la plus noble des activités, manger des loukoums en compétition. Et comme il se doit, nous avons décroché la coupe d'or. Et plus le temps passe, et plus j'ai l'impression qu'il me ressemble. J'aime cette perspective. Il paraît presque dangereux maintenant. Je sais pas, peut-être que je me fais des idées. Mon retour à l'auberge et on apprend qu'Anna June Barker nous est tombée dessus avec de nouveaux dramas. Elle accuse Limoni de régicide. J'ai failli recracher mon thé. Limoni, piégée. Oh, pas étonnant. Limoni fait des plans qui tiennent autant qu'un biscuit mou. Comme elle s'est manquée à sa mission de sauvetage du roi des voleurs, c'est à Constantin et moi-même d'y retourner. Repérage, infiltration, entrée dans l'ambassade d'Alta Bianca, tout roule. On trouve même la cellule de Limoni juste à côté de celle du roi des voleurs. Si ça, c'est pas parfait. J'essaye donc d'utiliser ma magnétite pour ouvrir les serrures. Et résultat, elle a dû rouiller parce que non seulement ça ouvre pas les portes, mais ça flingue le mécanisme des deux portes. Je comprends pas très bien, mais bon, top, génial. Et comme le destin adore s'amuser, Anna June Barker et ses gardes débarquent sur l'instant. Ma première idée, fenêtre, hop, fuite. Constantin décide que non, lui préfère l'action. Tiens donc. Il sort donc une fiole de feu ardent d'Ingramus le Sage. J'ai eu un court instant de fierté, parce que voilà, il s'endurcit, vite suivi par l'horreur. S'il balance ça, il crame tout et surtout Limoni. Alors j'ai pas passé ma vie à lui sauver ses fesses de coincé à chacune de nos aventures pour qu'il devienne pyromane amateur et nous crame Limoni. Je l'arrête, oui, moi, et balance une fiole de colle à la place. Bon, surprise, dans un petit moment de panique, elle éclate aux pieds de Constantin. Bref, le voilà coincé dans le couloir, entouré d'Anna June et de ses soldats. Bon, ma fuite par la fenêtre redevient la meilleure option, sans surprise. On ne va donc pas se le cacher, je fonce. En sortant, évidemment, j'offre un petit hallucinagore au visage des gardes. Cadeau d'adieu. Ah, c'est le bordel, clairement. Mais je retourne quand même à l'intérieur, parce que bon, oui, honnêtement, est-ce qu'on s'attend à ce qu'un voleur revienne sur le lieu de son crime juste après l'avoir quitté? Pas vraiment. Et puis bon, les hallucinations de la troupe nous donnent un sérieux avantage. Donc sur le trajet du retour, je tombe sur des gardes qui sortent de nulle part, bien évidemment, mais j'ai pas le temps de niaiser. Boum, un hallucinagore dans leur face. Au deuxième étage, j'enchaîne. Je fais croire à un soldat que sa hallebarde le brûle. Effet garanti. Et je l'enfonce dans sa paranoïa contre Anna June. Et boum, il s'en prend à elle. Bon, elle s'en sort, parce que c'est une dure, mais le chaos est lancé. J'explose les portes avec la hallebarde et libère Limoni et le roi des voleurs, qui, bien sûr, sont en plein trip avec Constantin. Enfin bref, opération extraction réussie. Je les guide tous jusqu'au bar où Jotun nous attendait. Tranquille. Bah ouais, il s'est pas foulé celui-là. Et la mission, contre toute attente, réussie, as usual. Le lendemain, nouvelle mission, s'en prendre à Badain Tabada et trouver le morceau de carte qu'il cache. Et pour une fois, Limoni fait du bon boulot en distrayant les gardes en les foutant dans des rixes d'ego. Pendant ce temps, je tente un filtre d'amour sur Badain Tabada. Et mauvaise idée. Le monsieur l'interprète ça comme s'envoyer en l'air avec l'intéressé et me traîne hors de la plage comme si j'étais un trophée de foire. Quel goujat! J'essaie de le planter avec une lame enduite de somnoline. Il rejette l'arme avec une telle facilité que mon ego en a pris un coup. Constantin s'interpose à distance, me gueule de balancer un hallucinagore. Oui, encore. Et du coup, ce que j'ai fait. On s'en est arrêté là? Tu lançais un hallucinagore, c'est ça? C'est ça. Oui, et c'est ton dernier jet qui était une réussite, c'est ça? Oui. Est-ce que je le compte? Parce que normalement j'avais dit que je voulais te le faire jeter cette semaine, tu vois. Mais bon, vas-y, ok. Vu que c'est quand même un 9. Donc tu réussis à envoyer ton hallucinagore qui sert à tout. Et Attends, je vais quand même jeter un dé. Parce que vous êtes sur une plage, il y a du vent. L'hallucinagore, c'est un nuage. Quand même. Oui, j'ai bien retenu ton score. C'est un nuage, l'hallucinagore, tu n'es pas dans une pièce fermée, tu vois. Donc envoyer un gaz
sur une plage où il y a du vent. Pas sûr que ça marche aussi bien que dans une pièce fermée. Ok. Mais je prends en compte que t'as fait un 9. D'accord. Ok. Effectivement, tu vois que ça le trouble. Il hallucine pas autant que d'habitude. Mais tu vois que il a... tu vois, il est plus vraiment là, mais il te tient toujours. Par contre, ces 4 suivantes, esclaves, elles ne sont pas touchées du tout. Vous avez toujours Limoni qui est avec les gardes. Limoni, tu vas me refaire un jet, s'il te plaît, Bien sûr. de mentir convaincre, pour voir si tu arrives à continuer à capter leur attention. Parce qu'il se passe des choses derrière. Ouais, bah oui, il se passe beaucoup de choses. Mhm. Et tu vas me le faire à -20, parce qu'il se passe beaucoup de choses derrière. Aïe, aïe, aïe. Ok, Ça c'est bon. passe quand même, c'est bon. Ouais, Nice. voilà. Tu vois qu'il y en a un qui entend... ils sont 2, hein, c'est ça. Il y en a un qui entend, il entend du bruit et tu vois qu'il va commencer à regarder ce qui se passe, mais au dernier moment, tu arrives à... je sais plus, tu les montais l'un contre l'autre, je crois. Tu arrives à envoyer un argument choc qui fait que, pour l'instant, ils sont toujours focus sur toi. Parfait. Constantin, qu'est-ce que tu fais, toi? Voyant qu'il commence un peu plus trop là. En fait, ouais, tu vois, genre, il a les yeux dans le vague, mais c'est pas pour ça Ok. qu'il lâche Svetlana pour l'instant. Ok, et ses concubines, du coup, elle commence à devenir menaçante ou juste à s'approcher? Bah, ces concubines, jusqu'à présent, bah, jusqu'à présent, vous étiez pas menaçant. Mais là, par contre, bah, il vient d'y avoir une potion avec un nuage bizarre qui en est sorti, donc oui, elle commence à, en tout cas, regarder Svetlana d'une manière, ouais, menaçante, ouais, on va dire. Je m'approche, j'essaie de rester calme, je dis mesdames, aucun problème, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite drogue que Svetlana utilisait pour, on va dire, pimenter les choses, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Oui, mais Badainta, il a pas l'air dans son état normal, là. Moi, je vous assure qu'il adore ce qui se passe. Mhm. Et il peut pas nous le dire lui-même? Là, je suis pas sûr. Mais si vous voulez, je peux vous procurer la même chose et je leur sors des cookies. Alors non. On n'est pas idiotes. Vous nous dites ce que vous voulez. Sinon, je crie. Et là, il y aura plus d'histoire de mentir convaincre. Hein. Les gardes vont se retourner. On veut la carte. Quelle carte? Montre-leur la carte. Ce que vous avez dans le... On veut juste voir vos tatouages. Vous vouliez voir Vous mon montrez, tatouage? Et je vous le aviez retransformerai besoin de normalement. nous attaquer pour ça? Ok, c'est juste que... Il s'est passé un petit peu... Il a été peut-être un petit peu trop entreprenant, Badain Tabada, et... Bref, on veut la carte maintenant. Dépêchez-vous, sinon il ne redeviendra plus comme avant. Elle se retourne. Elle dit bah, je vois pas de quelle carte vous parlez. Nous, nos tatouages, c'est ceux-là. Mais vous auriez pu les voir. Il aurait suffi de nous payer quand vous êtes venu au Palais des Plaisirs la dernière fois. Je me souviens de vous. Mais bon, si vous voulez. Et elle montre leur tatouage. Sur leur dos, il n'y a pas de carte, ni d'écriture d'ailleurs. Il y a ce qui ressemble à des racines. Il y a 4 racines sur 3 des femmes et 5 racines sur la... Ok. Et on dit voilà, vous êtes content maintenant? Vous pouvez nous laisser tranquille? Et Badain Tabada, il a pas un... Non, il n'y a pas de tatouage. Et tu dis... Attends, tu te dis femme et 5 Mhm. sur une, c'est ça? Ouais. Donc là, tu vois que Badainta Bada, il commence à se réveiller. Ok, bah je vais récupérer mon arme et... Bon, 1 contre 5, on va pas se mentir. C'est un peu la merde. Ok, tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. T'avais toujours le bras coincé dans sa poigne. Incroyable. Tu arrives à te dégager. Et vu que Limoni a réussi jusqu'au bout à garder les gardes focus, vous arrivez à vous barrer de la plage avant que Badainta Bada ne se réveille entièrement. Il va forcément savoir ce qui s'est passé, hein, bien sûr. Il commence à avoir un petit peu quelques ennemis à Akaba. Juste un peu. Comme d'hab. Voilà. Et bah, je suppose que vous retrouvez plus loin une fois que Limoni aura arrêté de parler aux gardes. Oui. Parce que tu, En fait, j'aurais profité, tu sais, du fait, parce que vu que je les monte les uns l'un contre l'autre, Ouais. j'aurais profité qu'à un moment, ils soient tellement à fond dans leur fight qu'ils me fassent plus attention à moi, pour échapper. Ok, oui, bah de toute façon, il n'y a pas de souci, hein, ils avaient rien contre toi, hein, ils étaient pas... Vous étiez en train de Non, en fait, discuter. tout est ma voilà, faute depuis le c'était- début, hein, ça.
Mais ça a très bien marché, je suis très contente. Effectivement, ta distraction a marché parfaitement. Vous vous retrouvez donc où vous voulez, dites-moi, à Akaba. À un endroit où on n'est pas genre visible à fond, j'imagine, parce que bon, s'il vous donne savez- l'alerte, on est mal. Ouais, Quoi. vous savez que Jotun était reparti à la taverne là, qui vous servait un peu de base là depuis Moi, un je dis, petit moment. on retrouve Jotun et puis on va faire notre quête principale. Hein. Mhm. Mhm. Mais du coup, pour les tatouages, ça a été concret? On a vu les tatouages, je sais pas ce que ça veut dire. Je me souviens plus du... Ouais, ce qui est bien, c'est d'avoir Oui. la première phrase, tu vois. Peut-être que ça peut faire la première Enceinte. phrase Ah si, c'est bon. Sous le figuier. sous le figuier. Et ensuite, du coup, c'est des branches, c'est ça? Enfin, Les racines. des racines? Bah, faut trouver. Faut suivre les. Faut trouver les racines qui ressemblent. Faut trouver le figuier en question, j'imagine. Faudrait qu'on trouve l'arbre dont il est question. Peut-être que c'est juste le motif, un peu, c'est comme quand tu marques d'un X une carte au trésor. Maintenant qu'on a le temps, j'essaie de me refaire un peu un sorte de croquis sur les tatouages. Tu veux me faire un jet d'intelligence pour voir à quel point il sera correct. Ok, c'est... Du coup, ouais, ça ressemble à ça. Que faites-vous, mes chers? Moi, je propose que on aille faire la mission qui nous a été demandée, qui est d'aller voir le sultan. Mais maintenant que Jotun il a une nouvelle main, là, on s'en fiche de le tuer ou pas, le sultan, pour l'autre Onyxfen, là. Donc, on fait ce qu'on a à faire. Alors, pour rappel, avant d'aller voir le sultan, vous avez besoin du grand astrologue, Ouais, on va le prendre quand même avec nous. qui est détenu par Onyxfen. Du coup, Comme ça change rien au plan. Après, Onyxfen va. Si jamais on ramène Jotun ou autre, il va Ah bah, on ramène pas Jotun, évidemment. Jotun, il dit, bon, ça y est, on va enfin aller toucher ce fric. Ouais, mets un gant à ta main au cas où si par inadvertance tu croiserais Onyxfen. Ah, oh, t'es sûr, elle est classe quand même. Ouais, elle est classe, mais tu pourras la montrer tout le reste de ta vie. Juste là, cette mission-là, mets un gant. s'il te plaît. Ok, tout ce que tu veux. On y va? Bah, allons chercher le gars, là. Ok. Vous repartez donc dans le quartier. C'était le quartier, je me souviens plus, mais c'est pas très grave. Vous retrouvez la maison qui était... vous aviez trouvé Onyxfen, le grand astrologue. On va dire que vous... je sais pas. Non, je reste dehors avec Jotun. Tu restes dehors avec Jotun? Ouais. Constantin, Mais genre, Limoni, vous y allez j'ai tous pas les de deux du maison. coup? Ah, il faut bien. On doit vraiment y aller que tous les deux. Intéressant. Allez-y. Je laisse Constantin marcher devant. Constantin, la porte est fermée, que fais-tu? C'était tellement timide. Je toque, je crois. La porte va s'ouvrir. Et ce n'est pas Onyxfen qui va vous ouvrir. C'est quelqu'un que tu connais bien, Constantin. Tu l'as vu dans tes rêves même, puisque c'est la sorcière Xa qui t'ouvre. Genre, Qui dit, ah, quelle surprise, mon petit Constantin. D'après ce que m'a dit Si. Onyxfen, on va encore travailler ensemble. je lui montre mon absence de main. Il dit, oh, t'es sûr? Différemment, du moins. T'inquiète pas, tu sais. Une fois que t'as été marqué une fois, on s'est toujours retrouvé. Vous venez chercher l'astrologue? Il est où votre pote? Qui? Bah déjà, il manque Svetlana. Et il manque aussi votre ami, le voleur. Celui qu'on a marqué Ah. pour être sûr que vous accomplissiez votre mission. J'aimerais bien le voir. Ils sont en train de prendre du bon temps. Vous allez pas les gêner? Vous savez quel âge j'ai? Je me fiche de votre âge, je parle juste d'une question. C'est juste pour vous dire que je suis pas né hier. Vous me prenez vraiment pour une débile. Avant de vous livrer l'astrologue, je vais voir votre ami et votre alchimiste. Revenez quand ils auront fini de prendre du bon temps. J'imagine que qu'ensuite elle claque la porte ou... Non, elle te regarde droit dans les yeux. De toute façon, Constantin, tu devrais savoir que dans notre branche, on fait confiance à personne. on a fait Toi, t'as notre fait branche. beaucoup confiance aux gens. Je Ouais. crois que maintenant t'as compris qu'il faut arrêter, non?
Peut-être que vous devriez commencer, on ne donnerait pas l'astrologue comme ça. Ah non. On voulait faire ça, on voulait faire... Oui, oui, bon, tu sais, moi j'ai tout mon temps. Il est là depuis 3 jours, s'il est là pendant 4 jours, ça a pas changé. C'est que du coup, vous faites pas confiance, vous voulez absolument l'avoir. Non, je vous fais pas confiance à vous. Vous Ah, étiez super, censé la ne pas confiance, ça se chercher perd. un moyen de libérer votre ami de cette marque. Bah, vous m'avez dit que même quand la marque est plus là, vous avez quand même un moyen de retrouver la personne. Alors, On est vraiment obligé de discuter constamment. un petit peu, vous savez, vous me connaissez maintenant, c'est pas ça. Mhm. En tout cas, pas de Jotun, pas d'astrologue. Ça marche. À plus tard. Et là, par contre, revoir. elle ferme la porte. Je croyais pas trop, mais j'attends. Tant pis. Comment qu'on se débrouille maintenant? J'imagine qu'elle va vouloir voir la marque, pas juste le voir lui. Oui, oui. Je suis pas là, hein, donc je parle pas. Hein. Bah, de toute façon, on va aller les voir, faut leur dire. Voyez-vous, vous allez revoir. Peut-être que vous allez Svetlana a chercher une vos amis. potion sous le coude. La potion résoudre les problèmes de Constantin et Limoni. Je l'aime bien celle-là. Ouais, c'est celle de tous les jours. Moi, ma réponse à cette problématique que vous venez de m'annoncer, c'est que je prends le bateau, je me casse. Enfin, je veux dire, vous abandonnez? Techniquement, ils ont besoin de nous, plus qu'on a besoin d'eux. L'argent, on peut aller le récupérer quand on veut. Donc on s'en fout, on se barre. Franchement, je vois pas pourquoi on se prend la tête. Disons que... Bon, je me fiche un peu de cette récompense. Mais je vois plus ça comme... Qu'importe qu'on les fuit, il arrive toujours à nous retrouver. Et elle aussi, elle nous a sortis de cette forêt en nous téléportant la première fois, donc... Ouais, mais que veux-tu que je te dise? On peut rien faire si Jotun détrompe-moi, hein, Jotun, mais si t'as envie de te jeter dans la gueule de loup puis perdre ta deuxième main, moi y a pas de souci, hein, mais... Bah non, mec, Svetlana, je te trouve bien défaitiste. Ah, pas des fétistes, c'est juste que je n'aime pas jouer le jeu des autres. Mais quel jeu? On va aller la voir, c'était quoi? Une sorcière, c'est ça? Sorcière. Bah oui, mais vous me connaissez. Je vais aller la voir, on va discuter, et puis on va s'arranger. Il y a toujours moyen de s'arranger. Non, y a pas. Je suis pas certaine, Jotun. Je t'aurais dit oui avec beaucoup d'autres gens, et avec elle, je ne sais pas. Mais vous voulez faire quoi? Ah sinon, ce que Partir. vous faites, On n'a plus rien à faire. vous me laissez la boîte et le parchemin, et puis moi je me démerde. Et puis je vous donne votre part quand vous revenez. Tu vas tuer le sultan? Ou te faire tuer? Tuer le sultan? Non, mais j'ai l'intention de tuer personne, mais j'ai pas l'intention de mourir, vous inquiétez pas pour moi. Tu sais pour qui c'est. Ah oui, d'après ce que j'ai compris, pour les grands vilains. Mais j'ai C'est pas bien fait tout ça résumé. pour m'arrêter maintenant. Hein. L'astrologue, Oui, il est alors, là, en dans soi- la maison d'en face, quoi. Vous croyez qu'il va se passer quoi Ouais, si vous ouais. le laissez là, l'astrologue? Vous pourrez jamais revenir pour l'argent. Ils vont finir c'est sûr. par le buter. Ils vont Bah, pas le évidemment. garder Mais là. il y en aura un indéfiniment. nouveau. Il y en aura un nouveau d'astrologue après derrière, c'est pas bien grave. Au bout d'un moment, ils vont se lasser. Bah après, mon gars, je vais pas te laisser récupérer de l'argent pour te faire buter juste après, et du coup, on perd l'argent qu'on pourrait récupérer. Donc, non. Ah, je pensais que tu vous ne alliez dire que perdre Jotun. Mais c'est vrai que Non, non, non. j'oubliais. Donc, tu ne feras pas cette mission, de 1, parce que voilà, tu n'as pas conscience des risques. Et je t'aurais peut-être laissé le faire tout seul pendant que moi je me taille, mais non. Que l'argent, on pourrait peut-être le récupérer à un autre moment. Donc, c'est ciao, moi je m'en vais, je vais prendre le bateau. Ok. À plus tard. Il se dirige vers la maison. Mais... Je fouille quand même mes besaces, mais normalement, c'est moi qui ai les deux. Hein. Mhm. Est-ce que... Normalement. Entre-temps, Oui, est-ce oui, qu'il a bah, je fouillé fouille. À ton Je avis. fouille et je vois que j'ai encore mon parchemin et la boîte. Mhm. Authentique. Effectivement. Donc il y va sans? Ou alors il a réussi Non, à... Non, il lui a tout pris. Bien sûr qu'il lui a tout pris. Mais si je te dis que je suis en train de checker et que je les vois. Oui, mais je je te les vois les ai pas mais dis-le-moi. enlevés, ma chère Camille. Mais non, mais dis-le-moi, je check ma besace, qu'est-ce que je vois? Tu vois qu'il n'y a... tu vois qu'il n'y a plus le parchemin et la boîte. Merci, donc je repars à sa poursuite. Ah non, mais c'est simple. Tu arrives au moment où il toque à la porte. Oh, quel boulet! Ok, je fais demi-tour, je... Ça m'intéresse plus. Bah, qu'il est clamsé tout seul, hein, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Oh, mais c'est Mais- pas qu'une question de clamser là.
faut les, Oui, faut bah aller j'aurais l'aider. préféré le tuer moi-même, le sultan, comme ça me faisait encore plus de pouvoir. Mais bon, à un moment donné, Plus de pouvoir. qu'est-ce que j'ai à gagner à part travailler pour eux? Moi, j'ai pas envie de travailler pour des gens que j'ai pas envie de travailler. Mais l'idée, c'est la boîte, c'est le seul moyen d'approcher le sultan. L'idée, c'est pas de leur filer la boîte et qu'ils aient un moyen d'approcher le sultan et de le tuer. Parce que C'est sinon, ça, nous, on eux, le ils fait vont pas. rien faire. Hein. C'est nous qui devons le Bah faire. si, eux, ils vont le faire. Mais non, Onyxen, eux, ils il le restent fera. là. Ah non, il nous a envoyés pour le tuer, donc c'est pas lui qui va le faire. Oui, parce que c'est nous Nous, qui avons eux, la ils boîte. restent à la maison. T'inquiète pas qu'il va manipuler Joe. Oui. Bah donc du coup, tant pis. Ah oui, mais du coup, ils auront la 3ème arme et c'est perdu. Et c'est foutu. Bon, ok, d'accord, je vais buter ce roi, ce sultan là. Non, faut pas le buter, faut que Ah. personne ne le bute. Mais si, je vais avoir une Mon deuxième Dieu. arme. Je vais buter Jotun en même temps parce que franchement, il me Bon. casse les couilles. Si Svetlana y va, je suis. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un Moi, j'y avec vais Jotun aussi, ou hein. pas? Je suis à Est-ce deux que- doigts de lui planter un couteau dans la Moi, nuque. je pense là, qu'on y à est tous Jotun. retournés. Hein. La sorcière ouvre la porte. Et Jotun lui dit c'est moi que vous vouliez voir? Et bah, la sorcière dit effectivement. Je vois que tout le monde est là. Entrez, entrez. Non, moi, je pense qu'on pourrait continuer cette discussion sur le palier. Ça pourrait le. Comment vous voulez faire, venir non chercher l'astrologue si vous restez sur le palier? L'astrologue est à l'étage. Il est un peu abîmé, donc il va falloir le soutenir. Je vais voir. Allez, on vous suit. Donc vous montez à l'étage. Vous montez même au 2e étage, celui que vous aviez pas vu la première fois. Et effectivement, dans une pièce sombre, attachée à une chaise et évanouie, on dirait. Vous voyez un homme qui vous est présenté par la sorcière Xa comme étant le grand astrologue qui dit bon, alors, on l'a pas trop blessé, parce qu'il faut qu'il soit présentable quand même. Donc là, moi, j'ai juste jeté un sort pour qu'il dorme. Donc il va être un peu groggy pendant quelques heures. Mais bon, au moins, il va pas se souvenir de ce qui lui est arrivé. Enfin, pas exactement. Il va se souvenir qu'il a été enlevé, mais pas par qui. Là, par exemple, ce qu'on est en train de dire, il va pas s'en souvenir, vous inquiétez pas. Et bah, c'est tout. Donc du coup, Monsieur Jotun, est-ce que je peux voir votre main, s'il vous plaît? Ah, t'as donc Jotun qui enlève son gant. Et que ça voit qu'effectivement, il n'a plus la marque, vu qu'il a une main mécanique. Vous la voyez faire un sourire un peu entendu. Et elle dit, ah, je vois que malgré ce que vous avez dit, vous avez réussi à vous libérer de la malédiction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous tue maintenant? Est-ce qu'on passe à un autre accord? Comment ça marche? Vous pouvez le tuer, allez-y. Je parle de vous. Svetlana. Non, mais vous savez que vous pouvez compter sur moi pour exécuter cette mission. Mais franchement, d'un voleur. La Jotun qui te regarde. Ah, bah, tes sentiments changent tellement vite, Svetlana. Franchement, ça me fait mal au cœur. Tu te fous de ma gueule. T'as osé me voler et me prendre pour une conne. Si tu crois que je vais apprécier ça. Enfin, on en parlera plus tard. Non, mais vous inquiétez pas, madame. Moi, si tu survis. je suis un homme de parole. J'ai toujours tenu ma parole. Je dis que je vous aiderai, que j'aiderai mes amis ici. Donc je le ferai, marque ou pas. Et vous pouvez pas m'en vouloir d'avoir saisi l'occasion d'avoir une main aussi efficace. Comme Jotun n'est pas le héros, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour essayer Je suis d'appuyer en train de son- réfléchir à comment on peut. Non, je boude. Boude, ok. Peut-être. Il a fait le kéké, maintenant il a su. Essayer de défendre le fait que. Quand on a littéralement une voix dans la tête qui nous pousse à tuer tout le monde, c'est pas vraiment pratique de se concentrer sur une mission. Et que Constantin peut en témoigner. Écoutez, j'aimerais bien avoir... En fait, moi ça me dérange pas. Moi, je trouve que Onyxen a un peu abusé. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir recours à ce genre de choses. Je sais que une parole donnée sans contrainte a plus de valeur que quelque chose qui est fait sous contrainte. Donc moi, si vous me donnez un gage de bonne foi, il n'y a pas de souci. Moi, qu'est-ce que vous pourriez me dire qui va me convaincre que vous n'allez pas nous trahir? Pose les bras. Elle est vexée pour de bon, Svetlana.
Je crois qu'elle cherche une preuve. Bon, écoutez, ce qu'on va faire. Vous allez prendre l'astrologue et vous allez faire ce qu'on vous demande. Je vais pas vous demander plus de preuves que ça, mais apparemment, comme vous marchez mieux à la menace, si vous ne le faites pas, je vous conseille de ne plus jamais dormir par la suite. Parce que je vous Comment retrouverai. ça ne plus jamais dormir? Demandez à Constantin. Je suis plutôt doué pour venir voir les gens dans leurs rêves. Et c'est pas le meilleur rêve que j'ai fait. On est d'accord? Pas Bah, vraiment je le choix. sais pas, on n'a pas trop le choix de toute façon, non? J'imagine bien. Effectivement. Allez, à plus tard. Et elle disparaît. Une espèce de nuage noir un peu bizarre qui ressemble à un corbeau. Et vous vous retrouvez du coup dans la pièce avec Azam El Sayed, le grand astrologue. Vous l'entendez gémir un peu et se réveiller, regarder un peu autour de lui d'un air paniqué et dire qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? On est venu vous libérer, vous avez subi un enlèvement. Je me rappelle plus, je me souviens avoir fait le pèlerinage et j'allais à la colline du dieu du vent, je me suis fait attaquer. Bah, nous, c'est grâce au dieu du... On vous cherchait et on s'en est remis à lui. Vous me cherchiez. Attendez, c'est compliqué. On peut sortir d'ici parce que Bien on sûr, va bien sûr. on va vous ramener au palais. vous êtes là, t'as Jotun qui se tourne vers toi et tu bah vas-y, arrête de faire la gueule, tu vois, c'est bien passé. On a le grand astrologue. Je le regarde avec un air dédaigneux. Je les suis, mais je lui adresse même pas la parole. Je suis pas en train d'hésiter à le planter avant d'arriver jusqu'au sud. Arrivé à l'extérieur, le grand astrologue respire un bon coup d'air frais et il dit ah ça va mieux. Vous savez ça fait combien de temps que je suis là? Parce que je me sens un peu faible en fait. C'est 3 quelques jours. Hein. Ah ouais quand même. Bon, il faut absolument que je rentre au palais. Pourquoi vous me cherchiez, vous? J'imagine que la raison doit paraître un peu... Vous sortez d'une sacrée épreuve. Mais du coup, je me tourne vers l'un des deux parce que je sais plus où on en est, sur qui a le coffre, qui a la lettre. Mon regard énervé se tourne vers la personne. Enfin, On a la boîte et la lettre. Ah oui, effectivement. Donc Jotun sort de sa besace la boîte et le parchemin. Le grand astrologue écarquille un peu les yeux et il dit ah ok, d'accord, je comprends. C'était pas ah d'accord. Bah écoutez, allons au palais. Allons-y. Vous êtes là, Jotun te tend la boîte et le parchemin. J'essaye de se faire pardonner. je le arrache des mains, je le fous dans ma sacoche. Et je marche très loin de lui. Pendant tout le chemin jusqu'au palais, il va, tu sais, essayer de gratter pour dire non mais vous êtes là, tu vois. Enfin, bref, imagine. Je garderai à chaque fois 2 mètres de distance. Il va toujours te courir après. Ça fait que vous allez C'est pas grave, arriver, je ralentirai, j'accélérerai. vous allez arriver au palais bien avant les autres. Ne faites pas attention à eux. Oh, vous savez, les problèmes de couple, on en a tous. Hein. Je sais ce que Oui. c'est. Oui, des problèmes de Ouais. couple, oui. Ils aiment bien jouer à Je t'aime, moi. Ok, Effectivement. ça marche. Bah, écoutez, si ça vous va, juste avant d'arriver au palais, on va s'arrêter dans une petite taverne. Des gens que je connais, je vais vous payer un coup et on va discuter un petit peu avant d'arriver au palais, d'accord? Merci beaucoup. Du coup, effectivement, vous remontez, vous traversez Akaba, vous vous dirigez vers le palais. Mais avant d'arriver au palais, il vous amène dans une petite taverne. Apparemment, vous voyez que il connaît le propriétaire et tout ça, parce que bon, il a pas un rond sur lui, hein, il sort de 3 jours dans une maison, machin. Mais on vous sert à boire absolument ce que vous voulez. Et il vous dit, bon, écoutez, comme... bon, même si c'était pas totalement désintéressé, vous m'avez apparemment sauvé la vie. J'ai quelques conseils pour vous, avant qu'on entre au palais. D'accord? Quand on va entrer au palais, vous n'allez pas pouvoir voir le sultan tout de suite. Ça sera demain. On va vous proposer... Enfin, vous allez d'abord dormir au palais. Vous ne pourrez pas voir le sultan habillé comme vous l'êtes maintenant,
et armé comme vous l'êtes maintenant. On va vous enlever toutes vos armes, tous vos vêtements, etc. Vous aurez, vous aurez des vêtements fournis, chacun une robe, et toutes vos possessions seront gardées en sécurité dans un coffre. Enfin, ça, vous verrez les détails. Pendant toute cette soirée, vous allez pouvoir vous déplacer librement dans l'enceinte du palais. Je vous conseille d'aller faire un tour dans la tour Est. Ok ? Retenez bien ça. Je pense que ça pourrait vous être utile. Quand vous arriverez devant le sultan, vous allez pouvoir bien sûr demander votre point en or si vous voulez, mais moi je vous conseille plutôt de lui demander l'accès à son labyrinthe. D'accord ? Qu'est-ce que vous entendez Quoi par la tour Est et le labyrinthe? Alors, la tour Est, c'est dans le palais. Ce soir, vous ne rencontrerez les sultans que demain. Vous allez pouvoir passer le reste de la journée et la nuit au palais. Je vous conseille d'aller faire un tour dans la tour Est. Si j'ai bien compris qui vous êtes, il y a des choses là-bas qui pourraient vous intéresser. Demain, quand vous rencontrerez le sultan, vous serez face à un choix, et je vous conseille de lui demander l'accès au labyrinthe. Ensuite, le choix vous Est-ce que appartient. vous pouvez juste nous dire que l'accès au labyrinthe, et là je regarde Jotun en appuyant mon regard pour lui faire comprendre, voilà, hein, que l'accès au labyrinthe nous fera gagner un point en or bien supérieur à ce qu'on aurait pu demander au sultan. Je peux vous Bien assurer... sûr. Hein? Je dis en hochant de la tête. Je peux vous assurer que l'accès au labyrinthe sera votre meilleure option quand vous rencontrerez le sultan. Et je ne suis pas censé vous en parler. Je vous le dis parce que vous m'avez sauvé la vie. Merci beaucoup. Alors merci pas tout de suite, parce que ça se trouve on pourra même pas y accéder à ce labyrinthe. Que vous êtes pessimiste. Je dis ça en regardant Jotun. Donc si ça vous va, on va pouvoir y aller. Plaisir. Allez, je vous accompagne. Il vous accompagne au palais du sultan. Donc vous voyez qu'il y a une grande file de personnes qui essayent de rentrer. Mais vous, comme vous êtes avec le grand astrologue, vous allez avoir le droit à une entrée sur le côté, réservée aux visiteurs de marque. Et là, Azam el-Sayed vous confie au bon soin du grand vizir. Le grand vizir qui s'appelle Al-Adin el-Pacha. Un homme très gros, au regard bienveillant, habillé de bleu, qui s'incline et qui vous dit « La maison du sultan est votre maison. En attendant que son Altesse se libère, nous mettrons à votre disposition les suites princières de nos pavillons. Il y a 3 choix. Et vous allez pouvoir choisir de dormir dans une de ces suites. Il y a le pavillon du repos, qui vous permettra de récupérer de ces derniers jours. Il y a le pavillon de la connaissance, qui vous ouvrira les portes du savoir. Et enfin, il y a le pavillon de l'humiliation, qui vous rappellera votre condition de mortel. Au moins, vous On veut connaissez la savoir, réponse. Plutôt le savoir, je pense. Hein. Vous choisissez tous les 3 le pavillon du savoir ? Mhm. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, laissez-moi vous conduire à votre pavillon. Il vous fait traverser la cour. Et il va vous amener dans une partie... Vous voyez que dans la cour, il y a beaucoup d'activités déjà. Des gens venus de partout. Tout le monde est habillé à peu près pareil. Une espèce de robe légère, un peu dorée. Voilà. Et vous allez arriver devant le pavillon du savoir. Et il vous dit, eh bien, c'est ici que vous passerez la nuit. Vous allez trouver à l'intérieur un coffre. Il vous donne la clé. Il vous dit, c'est un coffre magique. Donc, il est impossible, mais j'insiste sur le mot impossible, de l'ouvrir sans avoir cette clé. Et effectivement, vous vous rappelez un peu de la technologie apparemment qu'ils arrivent à avoir, vu que la boîte, vous avez jamais réussi à l'ouvrir malgré tous vos efforts. Et je vous demanderai de mettre à l'intérieur de ce coffre absolument toutes vos possessions pour le temps que vous passerez dans le palais. Vous trouverez aussi des vêtements. J'aimerais aussi que vous vous changiez, puisque vous ne pourrez pas rencontrer le sultan dans les vêtements que vous portez actuellement. Vous pouvez garder sur vous la clé. Il y a un cordon pour l'attacher, c'est genre en collier. Et donc, comme ça, vous êtes assuré que personne ne touchera jamais
à vos propriétés avant que vous veniez les rechercher. On peut même plus bénir du pain. Ah. Donc vous entrez dans le pavillon. Où est-ce qu'il est? Oui, le pavillon de la connaissance. Donc, effectivement, quand vous entrez dedans, c'est une bibliothèque avec des lits. Voilà. C'est le vraiment, rêve. Effectivement. Constantin, il est au paraître. Voilà. Et en termes de jeu, passer une nuit dans ce pavillon de la connaissance, ça ne va pas vous permettre de me poser des questions, mais passer une nuit dans ce pavillon vous permet de gagner 5% dans la compétence de votre choix. Oh. Donc vous noterez ça quand vous aurez passé la nuit. Mais dans ce pavillon, par contre, il y a une autre personne qui est déjà là. Une personne aveugle qui s'appelle... comment il s'appelle? Assam Al-Basri El-Soufi. Donc, Alors, ne qui compte pas est- sur moi pour retenir les noms, vraiment. Oui, non, mais c'est pas grave. Visage maigre, barbe blanche. Et vous n'avez pas de notion de la langue d'Akaba, mais si vous l'aviez, vous sauriez que ça veut dire que c'est un grand sage. Et lui, il vous dit, mais bienvenue au pavillon de la connaissance. Si vous avez Merci choisi ce beaucoup. pavillon, c'est que vous êtes des personnes de qualité. Et comme vous êtes des personnes de qualité, eh bien, moi, je peux répondre à une de vos questions. Et j'en connais un paquet sur beaucoup de choses. N'hésitez pas. Peut-être qu'on peut se consulter avant pour savoir quoi demander chacun. C'est une question chacun ou une seule tout? Une question chacun. Ça fait... Il est toujours avec nous, Jotun. Jotun est toujours avec vous, oui, il vous suit. Ça fait 4 questions. Je suis pas sûre qu'il ait le droit de me répondre à ça. On le découvrira de toute façon, on peut pas lui demander où est-ce qu'il est le dieu ennemi. Et où est Irem? Comment se Ouais. rendra Irem en effet? Ah, et comment éviter. Comment réussir à semer Onyxfen et une sorcière? Peut-être réserve Hmm. comment se... on va Comment nos rêves. protéger ses rêves? Ah ouais. Pas mal, pas mal. Maintenant, Ok. il va falloir choisir parmi toutes nos questions. Est-ce qu'on en a plus que 4 ou pas? Alors, comment aller à Irem? Déjà, je pense que c'est dans la priorité, non? Oui. Ouais. Ok. Ensuite, protéger ses rêves, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. N'est-ce pas? N'est-ce En pas, effet. Jotun? Jotun il dit oui, mais on va y arriver, ça, c'est facile. Et quand il parle comme ça, j'ai envie de Et le puis- Plein buter. d'optimisme. Qu'est-ce qu'elle peut faire, de toute façon, la sorcière? Ne la Écoute. provoque pas. Écoute, Svetlana, je te protégerai, d'accord? Là, si j'ai envie, je peux te tuer, donc j'ai besoin de ta protection. Oui, bah. Mais non, tout j'ai le monde, vraiment hâte de voir ce que va te faire la sorcière. On en Ok. reparlera pile à ce moment-là. Là. Tu me dois toujours une soirée. Oh, pour ce que tu m'as fait, je te dois rien du tout. Est-ce qu'on Si pourrait cruel. cesser les chamailleries et se reconcentrer? Oui, Irem, ok. Protéger du sommeil, ok. Comment on peut vaincre... Bah, où est-ce qu'il est, le dieu ennemi? Et comment battre un serviteur du dieu Spoiler, ennemi? il répondra pas à ça, donc je cherche ça. Ok. Merci de Euh, me spoiler. comment comment pouvoir faire face à un serviteur du dieu ennemi? On va Bon, demander ils sont- au tutivant. Ils sont mortels, ils sont juste extrêmement forts, c'est tout. Exact. Bon, bah, on a que deux questions là, au final. Constantin, tu avais pas toujours un objectif bien à toi? Si, il y a Tamerlan, mais à la limite. Vas-y, de toute savoir façon, plutôt- vous avez chacun une question, donc. Peut-être que plutôt savoir où il est, plutôt savoir. Ok. Vous commencez par quoi? Je commencerai par Irem. Ok. Du coup, il vous dit. Alors, Irem, c'est pas très. Donc, vous partez d'Akaba. J'arrive comme. Alors, vous prenez à droite. Après, vous. Attendez, monsieur, je vais noter sur ma carte. Donc, il faut traverser le désert d'Oussan jusqu'à trouver le défilé des piliers. Et une fois que vous serez arrivé au défilé des piliers, vous ne serez pas loin d'Irem. Le problème d'Irem, ce n'est pas de le trouver, c'est de passer les portes. Pour passer les portes, il y a plusieurs conditions. Et ces conditions, il va vous en parler juste après la pause. Ça me laissera le temps de les trouver dans le bouquin. Oh, la triche! Et nous revoilà, je me souviens exactement de comment on accède à Irem. Donc, il vous dit, pour vous expliquer comment accéder à Irem, il faut que je vous raconte le conte de la princesse Crépuscule et des 3 épreuves. Donc, la princesse Crépuscule
Elle était amoureuse du prince de l'Aube, et elle cherche à le retrouver. Mais c'est impossible. Une légende raconte qu'un djinn se trouve dans une lampe magique dans une cité appelée Irem, une cité qui se trouve aux limites du désert noir. La princesse se rend à Irem, mais la cité est gardée par 3 portes, 3 pièges mortels. La première porte est la porte de la bénédiction. Il faut avoir la bénédiction d'un dieu ou d'une déesse pour pouvoir la passer. La deuxième porte est la porte du talent. Seuls ceux qui peuvent faire une chose que nul autre au monde ne peut faire peuvent passer cette porte. Et la troisième porte est la porte de l'amour. Ne peut passer que la personne qui connaît et qui vit actuellement un véritable amour. Voilà pourquoi Ok. la cité d'Irem est difficile à atteindre. Le premier, c'est faisable, mais le 3, ça va être compliqué. Ce que je me disais. Va falloir faire avancer la relation que Zatanna et Jotun là. Toi aussi, tu C'est mort. C'est bien dire un véritable amour, c'est ça hein? Un véritable amour. Oui, un véritable amour. Ouais. Pas un amour simulé, il y a une peau. Est-ce que c'est tout? Avez-vous d'autres questions? Bien sûr, je laisse mes camarades vous les dire. Oui, on en a une. C'est comment se protéger dans nos rêves si une sorcière veut nous faire du mal. Vous voulez savoir comment protéger votre rêve? Bah c'est ça, Constantin. La sorcière, elle est venue dans tes rêves. C'est ça, oui. Tu sais qu'une sorcière puisse venir. Eh bien écoutez, c'est assez simple. Vous avez ici à Akaba le temple du dieu de la sagesse. Et ils sont plus ou moins spécialisés en rêve. Et je pense que vous pourrez trouver ce qu'il vous faut là-bas. Il vous faudra trouver un moyen d'avoir la bénédiction du dieu de la sagesse. Je pense que peut-être une donation... Ouais, c'est dingue, tout tourne autour de l'argent avec vous. C'est incroyable. Écoutez, vous me demandez comment protéger vos rêves, je vous explique comment. Ouais, mais c'est plus de la foi là. Vous pourrez peut-être aussi faire acte de foi envers le dieu de la sagesse, je ne sais pas. Je vous explique juste la voie la plus simple. Avez-vous une autre question? Il vous en reste 2. Tamerlan. Tamerlan Tamerlan, c'est le premier et le plus grand des magiciens. Il vit depuis... Enfin, on ne sait même pas exactement depuis quand il vit. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il est encore vraiment vivant. Il est parfois représenté en forme d'un dragon. Et eh bien, nous parlions du dieu de la sagesse. Certains l'appellent aussi Tamerlan. Si j'en crois ce que je sais, aux dernières nouvelles, il vivrait en Osmanli, non loin du volcan dont j'ai besoin de voir le nom pour le... Du volcan. L'Alia Snandlar. Le truc en haut à droite. Attends, faut que je l'écrive. Ah, il est écrit sur la carte après. C'est bon. Avez-vous une autre question? Ce sera la dernière. Et ensuite, je vous souhaiterai... Oui. Qu'est-ce qu'on se disait déjà? Svetlana. On n'avait pas trouvé la quatrième. Pendant que tu étais parti durant la pause, on a peut-être réfléchi à quelque chose. Ah, cool. Ah bon? Attends, me dis pas qu'on a toutes les deux oublié. C'était pas vaincre une sorcière. Ah, comment vaincre la sorcière? C'est vrai que la buter, c'est peut-être plus simple que de se protéger de nos rêves. Hein. Disons qu'on va voir selon la réponse, mais je pense que en l'absence d'autres questions, on peut poser celle-là. Oui, parce qu'il va pas pouvoir nous dire comment vaincre l'autre Nixven, si je ne m'abuse. Donc il reste plus qu'elle. Bah, on avait demandé c'est pas humain. Oui, ok. Mais on se demandait si sa condition de sorcière n'apportait pas autre chose. Une autre faiblesse Comment peut-être. avoir un avantage sur la sorcière dans le but de se débarrasser d'elle? Est-ce que tu Je sais pas, nommes la proportion. sorcière? Sorcière. Ah. C'est le sage qui réfléchit vous dit est-ce que c'est un rapport avec le fait que vous vouliez protéger vos rêves? Oui. Sûrement, oui. D'accord. La sorcière Xa, elle est déjà morte. N'avez-vous jamais remarqué, quand vous étiez près d'elle, une odeur Je pensais que c'était le bureau de Constantin, mais... Je me souviens que la toute première fois. Elle a une forte odeur d'herbe coupée. Oh, ok. Donc la sorcière Xa est morte il y a très longtemps. Elle a été ranimée par le dieu ennemi,
mais sa plaie ne guérit jamais. Elle a une plaie béante. Et Et donc pour cacher l'odeur du sang, elle utilise cette odeur d'herbe coupée. Au moins, vous savez quand est-ce qu'elle approche. Et pour la tuer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut la brûler entièrement. Oh, ça va être facile. Il faut déjà l'attraper et l'immobiliser. C'est la C'est le partie la moins problème. facile. Et comment on fait ça? Elle reste humaine. Elle peut pas... Mais elle disparaît, elle a des pouvoirs. Effectivement, vous avez peut-être des moyens de faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas. Je sens que vous-même avez quelques pouvoirs. De grands pouvoirs qui impliquent de grandes responsabilités. Et c'est pas facile avec ces 3 zigotos que vous voyez là à côté de moi. Et bien sûr. Mais je fais de mon mieux. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Profitez des réjouissances Merci du beaucoup. palais. Vous êtes invité ici. Et une bonne nuit. Vous verrez que dormir dans ce pavillon, c'est une expérience unique. Et il s'en Merci va. à vous. Que faites-vous? Alors, je vous rappelle que pour... vous pouvez rester là jusqu'au lendemain et qu'on vienne vous chercher. Je vous rappelle que pour pouvoir sortir, on vous a demandé avant de mettre tous vos objets dans le coffre et de revêtir la robe fournie. Il n'y a pas vraiment le choix. Ouais. Il n'y aurait pas moyen de prendre un genre T'es sûr de petites lames et de se l'enfoncer soit dans la peau, soit derrière les dents. Quoi C'est toi Ah qui ouais, as fait carrément. prison, toi. Est-ce que tu as une petite lame avec Svetlana déjà? Tu fais beaucoup de choses. Je Ouais. n'ai pas ça. Ah non. Elle faisait quelle taille la lame qu'il a filée au X-Fen? Oh, c'est un poignard Ouais, tout à c'est fait un standard. voyant. Je C'est vais un le peu foutre dans trop ma grand. bouche, mais quand même. Non, mais je vais Ouais, envoyer, ça, c'est j'ai bien, envoyé c'est dans le Igor chercher une lame de rasoir. Tu as envoyé Igor te chercher une lame de rasoir. Non, je déconne, je sais pas. Non, bah j'ai qu'une dent de serpent. Est-ce que c'est avec ça que je vais pouvoir cuter notre sultan? Je ne pense pas, je sais pas, sauf si je vise bien la jugue, à la rigueur. Et même, t'as vu les films Harry Potter? La dent de Bien serpent, entendu. ouais, voilà. Tu te souviens de la dent qu'il avait à la main pour un moment Non. la taille du machin? Bon, voilà, c'est aussi grand qu'un poignard. La dent de serpent. Ah ouais, ah d'accord. Oui, c'était C'est un pas serpent pour faire un géant. collier de surfeur. Hein. Mais fallait me le dire parce que ça rentre pas dans ma sacoche. Et l'autre, sa sacoche, c'est Mary Depuis Poppins. quand tu t'inquiètes de ça? Non, mais j'optimise la place, quoi, voilà. Non, bon, bah, ok, j'ai rien. Bon, bah, tant pis, on va y Jeu aller. Tetris. On va y aller à poil, hein, c'est pas. On vous sera bien. À poil, voilà. Ouais, on a vraiment le même humour. Que faites-vous ensuite, du coup? Est-ce que vous sortez? Est-ce qu'on n'irait pas à cette fameuse... Oui, la Ah, tour oui, hein. Est. Ok. Vous sortez dans la cour du palais du sultan et vous voyez plusieurs choses déjà, puisqu'il y a plein de gens qui sont là en visite et qui ont l'air de participer à des festivités. Vous voyez quelqu'un qui est assis à une table avec un jeu d'échecs et qui harangue un peu pour savoir si quelqu'un veut l'affronter. Vous voyez aussi une estrade. Sur cette estrade est en train de s'organiser un concours. Oh oui. T'avais dit qu'on avait fait tous les concours d'Akaba. Mais pas du palais d'Akaba. Génial. C'est un concours de poésie. Non, c'est même pas ça. C'est le concours de la plus belle déclaration d'amour. Oh. Joto Encore Nexvetlana. En avant quoi? C'est mort. Et il faut vous pousser dans les bras l'un de l'autre pour Pourquoi préparer notre arrivée à Irem. Ok. Et après, c'est tout. Après, il y a des gens, il y a plein de gens. Que faites-vous? Svetlana, vous ne pouvez pas dire non à un concours. Moi, je suis chaud du concours. On sait ce qui a gagné du concours? Le Codex Amoris. Pas intéressant. Ah, intéressant. Je prends toujours. Moi, j'y vais. Mais tu veux déclarer ta flamme à qui? C'est un poète. C'est pas forcément à quelqu'un, ça peut être à quelque chose. Au feu d'Ingramus, le sage. À Dork. Alors, j'avais pensé, mais ça fait un peu...
Voilà. Je suis pas sûr que la zoophilie soit légale. Non, mais Je suis pas sûr que la zoophilie soit légale, qui vient de dire. c'est pas Moi, je de ne la connais pas les zoophilie, mœurs c'est d'Akaba. l'amour familial, c'est ton gosse d'orc, je sais pas. Mais est-ce que ça veut dire que si c'était légal, c'était ok pour toi? Il s'en fout. T'as Jotun qui fait ah moi je veux le faire. Et il va Il y a s'inscrire autre aussi. chose à voir dans ce palais de l'Est, là, je pense. Vous y êtes pas, vous êtes juste dans la cour pour l'instant. Ah, ok. Bon, bah. Bon, je lance. Hein. Constantin, tu t'inscris au concours? Allez, alors, tu as deux façons de participer à ce concours. Ok. Soit tu fais des jets de mentir convaincre, soit tu Bon, fais il va parler avec son une cœur. vraie déclaration Un vrai poème. d'amour. Voilà. J'aurais dû m'inscrire. Quel dommage. Tu peux encore t'inscrire, Limoni, ce n'est pas... Et elle va déclarer son amour à qui, sérieusement? Ah, ma patrie. Svetlana. la patrie. Pitié. Allez, vas-y, rien que pour ça. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Limoni, tu t'inscris aussi au concours. Ok. Vous êtes contre plusieurs participants. Il y a Abou El Raïs, un ancien marchand d'huile d'olive. Phoenix, une demoiselle de compagnie qui se consume littéralement d'amour pour sa maîtresse. Et Mukhtar Al-Sawaya, le capitaine des gardes, qui participait en rechonnant, mais parce qu'on lui a demandé de participer. Et le concours est organisé par la princesse, une Shajar la princesse Shajar d'Achanul, une beauté aux longs cheveux bouclés et aux yeux noirs, qui est actuellement en visite auprès du sultan. C'est elle qui a organisé ça et qui met en jeu son propre codex. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis obligée J'ai- d'assister à ça. J'hésite à le faire pour de vrai, mais j'ai pas d'idée. Fais-le. Non, mais j'ai une idée, mais c'est trop facile de pas faire ça. Et du coup, Oh. je vais le faire. Ok. Oh. Je t'interdis de faire ça. En plus, ouais, je sais que Limoni elle veut pas. Ça ne viendrait pas de ton cœur, hein, ça marcherait pas. Donc il faut faire un jet de mentir-convaincre à moins 10%. What? C'est difficile de parler d'amour devant un public. Mais non, vous pouvez le faire, allez, parlez avec votre cœur. 96, ok. Oh, mon Incroyable! Dieu. Oh, le Réussite totale. Oh mon dieu. Alors, C'est quoi ce jeu? Limoni monte sur l'estrade et en fait elle est... Elle tombe. Non mais c'est genre, c'est C'est le track. le track extrême. Elle regarde Oh, les gens tu te chies qui dessus. la regardent, il n'y a rien qui sort, tu vois, ça fait... Il ne se passe absolument rien. Je m'enfuis de honte. Jotun passe juste après et il fait une grande déclaration, bien sûr en comparant le tempérament de Svetlana à une potion Du de feu des Gramus le Gramus. Sage, etc. Enfin, voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Mais par contre, Constantin derrière, il arrive et il clame son amour pour son blaireau. Et je vais même pas faire passer les autres candidats parce que, en fait, à partir du moment où il finit son poème, mais la cour entière pleure. Tellement c'était émouvant. La princesse pleure aussi. Et elle vient tout de suite te donner son codex Amoris, en te disant ah, je n'ai jamais vu un amour si pur pour un blaireau. C'est vraiment... C'est merveilleux. J'aimerais vous connaître un peu plus. Si ça vous dit, on pourrait aller dîner ensemble un jour. Vous pourriez peut-être m'en raconter plus. Pas ce soir, comme ça, avec plaisir. Bien sûr, bien sûr. Vous pourrez me trouver au palais. Je suis en visite encore pendant une semaine. Bien, très bien. Un autre couple pour passer cette fichue porte. C'est vrai ça. Et Du coup, est-ce que j'ai un amour véritable maintenant? alors, Il va falloir que tu de son travailles un côté, peu quand oui, même. mais voilà, toi, tu as des choses à faire. Bon, ça va, elle est pas non plus tombée follement amoureuse en Non, 2 non, secondes. je parlais pour Dor. Je Bah parlais pour Dor. attends, c'était joli quand même. Hein. Est-ce que Dork a un amour véritable pour toi? Oui. Est-ce que ça va te permettre de passer la porte? Et
Ils ont dit véritable amour. Ils ont pas précisé l'amour, la nature de l'amour. Hein. Ouais. C'est le codex Amorica, c'est ça? Amoris. 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 Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Je meurs de honte. Oh oui, tu peux. Hein. Moi, je me fous de ta gueule pendant une plombe. Hein. Ah mais Non, ça mais ne vous est jamais arrivé d'avoir le trac. Ah bah pas comme ça. Je suis sûr que t'aurais fait un super truc, Limoni. Et toi, arrête de me prendre de haut. Je ne te prends pas de... Oh, j'essaie de te dire que ça aurait été vachement bien. Déjà que t'as une grande perche. Alors ça suffit. T'as Jotun qui Ouais, vient te voir, Svetlana qui dit alors, ça t'a plu? Je le regarde en levant les yeux en l'air et je pars dans l'aile est. Compliqué. Bon, les amis, je pense que ça y est, c'est cassé là. Hein. Elle Franchement, redevient. On n'est pas perdu. Elle t'a pas frappé, moi je dis que t'es pas perdu en effet. Hein. C'est vrai, mais elle redevient presque comme au début. Mais moins violente si tu regardes. Donc c'est qu'il y a quand même un... T'as pas tout perdu, tu vois. Disons que c'est encore récent. Donc Oui, mais bon, c'était pour son bien. Regardez, elle voulait partir alors que là, tout se passe bien. oui, mais voler Svetlana, c'est un crime. C'est vrai. Bon, en même temps, c'est ça qui me plaît chez elle. Donc tout va bien. Allons-y. Allons-y en effet. Vous vous dirigez donc vers la tour Est. C'est ça? C'est ça. Vous arrivez dans des escaliers. L'escalier en colimaçon. Ça monte. Ça monte. Pendant un petit moment. Et alors que vous montez déjà depuis 5 bonnes minutes, vous vous rendez compte que vous êtes au début des escaliers. Vous êtes revenu à l'entrée. Hmm. Est-ce qu'on peut regarder un peu aux alentours pour voir s'il n'y a pas un truc particulier qu'on aurait manqué dans une manière de percevoir cette tour? Vous allez tous me faire un petit jet de perception. Je vois. Incroyable. Limoni, tu te rends compte que, en fait, il y a une... Genre, c'est rien de magique, rien de bizarre. En fait, c'est la peinture des murs qui fait que quand vous êtes en train de tourner, ça vous hypnotise en quelque sorte. Et ça vous fait en fait, tourner en rond et repartir de là d'où vous venez. Donc tu te dis qu'en te concentrant, ou peut-être juste en montant, en fermant les yeux, il y aura moyen de monter cet escalier sans souci. D'accord. Moi, je fais part de ma découverte. Et du coup, je vais essayer, bon, déjà, dans un premier temps, de me concentrer au lieu de commencer à marcher aveuglément dans des escaliers. C'est un peu dangereux. Eh bien, vous finissez par arriver à l'étage et vous entrez dans un bureau. Vous voyez... Enfin, c'est un bureau-chambre. Il y a un lit d'à côté, un bureau de l'autre, avec un grand livre ouvert, des instruments de mesure. Enfin, vous voyez qu'apparemment, c'est un sage qui habite là. On peut déterminer quel genre de sage, j'imagine. Vous pouvez un peu fouiller si vous voulez. Vous pouvez me faire encore tous Tiens, un je jet dis, de... ouais. Elle a fait 2 encore? Non, j'ai fait 2 ou j'ai fait Deux, oui. 42? T'as fait 2. J'ai vu 42. Qu'est-ce qui lui arrive? Après, voilà. En effet, j'ai fait un échec critique tout à l'heure, tu vois. Ouais, mais bon, quand même. C'est fou quand même. T'es sûr d'avoir la bonne page? Mais non. Attends. Il y avait marqué accéder aux appartements. Alors, vous faites comme ça, mais il n'y a pas marqué ce qu'il y a dans les appartements. Attends, parce que ça, je peux peut-être le faire de tête, mais... Je Donc, me dis que c'est Limoni- peut-être les appartements du grand astrologue, mais... Limoni, tu vas fouiller un peu les papiers et tu vas trouver... En fait, ce que tu vas trouver, c'est des papiers, bon, déjà qui sont écrits dans la langue d'Akaba, mais par chance, grâce à ta réussite critique, tu vas trouver aussi des papiers qui sont écrits dans la langue d'Aria. Et en fait, tu vas pouvoir lire une espèce de rapport, compte-rendu, où apparemment quelqu'un écrit son histoire. Et ça dit, moi, Moussa Al-Hadi, je suis persuadé que ce qu'il nous faut, c'est un nouveau roi des rois. Je vais donc consacrer ma vie à aller chercher les 3 atours de la sagesse. Je sais que la couronne est sur la tête du roi d'Aria. Je sais que le sceptre, nous l'avons renvoyé à Aria. Je ne sais pas où il est passé ensuite, mais je crois qu'il a été volé par des pirates. J'espère le retrouver dans mes aventures. Et
Après de nombreuses enquêtes, je crois savoir comment trouver l'orbe. L'orbe est dans le tombeau du dernier roi des rois. Une cella. Il existe plusieurs cellas. Il y en a 3. Et il suffirait que j'en trouve au moins 2, puisque les 3 cellas ont été construites de manière à ce que leur emplacement fasse un triangle équilatéral. Donc si je trouve 2 celles-là, je devrais savoir trouver la dernière. Hein? Il peut être à 2 endroits différents. Bah, faire 2 endroits, c'est toujours mieux que de faire tout au hasard. Oui, mais donc du coup, tu sais pas où il est. Il est Mais nous, soit par l'un, contre- soit l'autre. On a 2 points. nous. Il dit j'espère, comme ça, pouvoir éviter la guerre entre Arya et Akaba. Puisque Akaba a toujours été la ville de la sagesse, je pense que la voie de la sagesse sera bien meilleure que la voie de la violence. J'espère donc pouvoir découvrir le monde, pouvoir découvrir d'autres cultures, des gens intéressants, et revenir en temps de paix. Et le journal s'arrête là. Donc, J'imagine effectivement, que Pas Moussa. mal d'infos. vous venez de découvrir ça. la chambre de Moussa. Votre ami Moussa. Non. J'ai toujours autant de peine Vous pour voyez lui. Jotun d'ailleurs qui est un peu... Oui, il dit ah oui, Moussa. Effectivement, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Ça, c'est toujours... je vous ai jamais menti. Oh, on va repartir là-dessus. On y repart là-dessus. Non mais c'est bon. On a compris ça, mais pas besoin de se défendre aussi véhément, ça ne fait que renforcer une possible culpabilité, donc on oublie cette histoire. Et surtout, pas un mot de justement cette affaire te concernant au sultan. Voilà. Oui, ça serait dommage. Svetlana ça fait un plan en tête. Non, mais tu as raison, ça serait dommage. Je m'inquiète. Il y aurait Ah, moyen ça de y est. mettre sur la Donc, comme grande j'ai carte. retrouvé le passage, j'ai le truc qui me manquait. À la fin, il y a marqué « N'importe quel individu pourrait être nommé le roi des rois, mais d'anciennes prophéties parlent d'une condition. Il ne doit jamais avoir commis de crime de sang. Et il doit avoir bon cœur. Le moment venu, je pense que le dieu exilé des habitants d'Aria me guidera vers la bonne personne. On sait déjà que ça peut pas être l'un d'entre nous. C'est marrant ça, mais on Ok. sait jamais. J'ai fait ça pour vous protéger à chaque fois, donc techniquement, est-ce que c'est vraiment un crime de sang? Ah bah je parlais pour nous trois, genre. Est-ce que vous avez Oui, tous ça déjà doit tué pas parler. quelqu'un? Attends. Ah, pas d'orque, non. Donc, et donc le futur roi des rois. Allez Je préfère encore que ça soit Igor. Hein. Constantin et Limoni, vous avez tué quelqu'un? Je me souviens pas. Moi, je Attends, sais plus, je suis en train de me demander. Si, forcément. Est-ce que j'ai Ouais, tué vous- quelqu'un ou vous- pas? J'ai pas de souvenir, hein, C'est franchement. dingue quand même de se Je poser pense cette pas, hein. question-là, quand même. Hein. Est-ce que j'ai déjà tué quelqu'un? Je pense qu'il y a que Svetlana qui a tué des gens. Bah, arrêtez Je crois, oui. Oh, je suis un monstre. Bah non, mais c'est tout. T'as tué. Enfin, je pense qu'il y a que toi qui as tué des gens, oui. Ah, parce qu'il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour la tâche. Je me suis sacrifiée, je ne serai donc pas roi des rois. La partie a commencé par un meurtre. C'est Bah, clair. si on me l'avait dit, moi je l'aurais pas fait. Si j'étais. Si on m'avait dit que je pouvais devenir roi des rois. C'est chier, là. C'est excellent. Ça. Alors, Il y aurait moyen qu'ils nous mettent sur la grande carte. bien sûr, est-ce que tu voudrais tracer un triangle? Par exemple, au moins avoir une idée grosso modo. Ouais. Alors, où est-ce que vous aviez vu vos celles-là? Tu t'en souviens? Alta Bianca et Esperanza. Mhm. C'est où au Pays de Mon? Où et oh, ce serait bizarre que ce soit à Kniga. Alors attends. C'est impossible que je mette soit la reine des reines, effectivement. Minute 1 de la campagne. Svetlana disqualifiée. Ah, technique, hein. Bah, c'est où au milieu du Pays de Mon ou Kniga? Effectivement, quand vous, il y a une carte sur le bureau. Quand vous tracez le triangle équilatéral, ça vous amène un peu quelque part dans le Paymon ou pile sur la capitale de Kniga. Oh, dis donc. Disons que le fait que ça tombe pile sur la capitale de Kniga. Enfin, en même temps, Kniga, ce n'est qu'une ville. Il y a pratiquement... Ah, enfin, oui, toi, oui. Svetlana, tu le sais, il y a pratiquement rien dans Alors, les terres, tu vois. Tu baises d'un ton parce que ce n'est qu'une ville. Hein, C'est la je ville, l'apprécie ok. pas.
Voilà, merci, merci. Mais de rien, je connais même pas. C'est une ville incroyable. Je sais plus si Incroyable, ouais. si je te l'ai décrite, Svetlana, mais un jour, faudrait que Oui, tu oui. le saches. Mais, On avait c'était évoqué incroyable. l'histoire C'est incroyable. de ce qu'il y avait à l'intérieur, tu sais, et puis du fait que c'était réparti oui, avec les gens comme 19, je viens d'oublier le nom. les pauvres en bas, Les les riches pauvres en en haut. bas, voilà. Svetlana a vécu en haut, elle. Évidemment. Alors, En tout cas, il faudra remercier le grand astrologue de nous avoir amené. Tu m'étonnes. que faites-vous? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire ce soir? Alors, un livre sur l'amour? Par exemple, bah, j'en ai deux, j'ai su pour parler aux animaux, et le nouveau, mais je vais dire le nouveau. Ok, vous redescendez dans votre pavillon, c'est ça? Moi, oui, en Oh. tout cas. Il y a vraiment rien d'autre qu'on peut fouiller dans sa chambre. Non, dans sa chambre, non, il y a que ça. C'est déjà pas mal. Vous voyez que apparemment, c'était un homme assez frugal. Pas beaucoup de possessions. Comme je vous ai dit, un lit, un bureau et une carte, un journal. Et on a essayé le passe-muraille, là? Ah, disons que tu détruirais aussi ce qu'il y a dedans, je pense. Forcément, si tu le doses bien. On saura Tu serais demain, je prêt pense. à... Oui. Oui, mais si on veut le garder pour nous. On a fait tout ce chemin. Je pense que c'est un peu. Ça serait trop drôle. La veille, pouf, une Oups. boîte. Vous le voulez. Que faites-vous? Est-ce que vous dormez ou est-ce que vous faites autre chose? Je peux dire vous dormez, je peux dire à Constantin ce qu'il lit. Ouais, du coup, moi, vu qu'il a laissé son livre pour les animaux, je lui emprunte. Ok. Il fait quoi ton livre pour les animaux déjà, Constantin? C'était le codex, c'était plus 5 ou plus 10% Ah oui, à d'accord. parler aux animaux. C'est ça. Il faut le lire. Alors, problème des codex pour apprendre une compétence, c'est qu'il faut lire une demi-journée entière. Donc si tu lis Imonis, si tu veux avoir la compétence, Ah, ça fait... ça fait beaucoup. Tu vas pas beaucoup dormir, donc tu vas pas avoir les 5% dans la compétence que tu veux choisir. Ouais, on va dormir alors. On apprendra Oui, à en voir effet. les animaux plus tard. Bah, du coup, moi, pareil. Bah toi, Constantin, tu peux lire un petit peu juste avant de dormir parce que, en fait, ce n'est pas un codex qui va t'apporter autre chose que de magnifiques poèmes d'amour. C'est un recueil de poèmes d'amour. Ok. C'est juste un recueil ou c'est un truc un peu comme l'art d'aimer de Vide avec des conseils en mode... Non, non, juste un poème juste un recueil de poèmes. Ok, bon, c'est pas mal aussi. Voilà. Après, on sait jamais, si un jour t'as besoin de déclarer ta flamme, bah... tiens. En effet. Ça peut peut-être servir, hein, devant la porte à Irem. Vous passez une excellente nuit. Ouais, Oui. bah, j'existe. Tu avais dit, grâce Ah bon, au machin de la sagesse, là, qu'on avait 5%, qu'on pouvait se mettre dans n'importe quelle compétence. Oui. Puis-je la mettre dans ma compétence potion chance? Alors, j'allais dire, vous passez la nuit et vous choisissez tous, du coup, où vous mettez 5% dans vos compétences et pas dans vos compétences. Donc, non, Svetlana. Quel dommage. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça sert à rien que je fasse des potions, parce que dans tous les cas... Bah, tu vas même pas avoir tes fioles et tout. Ouais, mais juste une question. Quand je bois une potion de chance, Oui. c'est pour n'importe quel jet. Donc en soi, même si j'ai pas mes potions, ça peut quand même m'aider à nous porter chance pendant notre réunion, quoi. Oui. Oui, donc je vais m'en faire une. Et pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de jeter un dé. N'est-ce pas? Attends, J'ai peur. t'en avais pas une? Je me souviens pas. Je me souviens jamais avec tes potions. Elle l'a pas bu. Mais non, parce que... Oui, je l'ai pas vu, donc t'en as une, ouais. Oui, c'est vrai. Oui, t'en Oui, as c'est toujours vrai. une, hein. Tu l'avais pas Bon, vu. bah voilà, bah, T'avais je dit, la bois. je la garde pour plus tard et tu l'avais pas fait. T'avais rien fait avec. Eh ben, c'était pour ce jour-là, je pense que je la gardais justement. Oui, Mais je ça me fait crois. un peu chier parce que j'ai pas de potion, mais bon, je vais la boire quand même. C'est mon jour de chance. Mais j'en ai plus. On va boire demain matin, Ok. du coup, non, plutôt. Oui, 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 le matin, on va dire que tu la bois le matin. au petit-déj. Ok, est-ce que vous faites rien d'autre? On passe au Si, sultan. je teste une nouvelle plume dans le thé de Limoni. Non. En plus, c'est le plus d'Igor, c'est sûr. Ah, possible. Ah oui, j'ai rien d'autre sous la main. Le lendemain matin, alors que vous avez passé cette magnifique nuit, on vient vous chercher.
Et revêtu des tenues cérémonielles que vous a fait livrer le grand vizir, vous quittez les pavillons où vous avez goûté un sommeil bien mérité. Des serviteurs vous guident dans une salle luxueuse drapée de tentures de soie et d'or, ornementée de fontaines intérieures, avec des fauteuils profonds et moelleux qui entourent un petit piédestal. Au fond, un musicien joue du oud, agrémentant le calme de la pièce d'une douce mélodie. Le sultan, Tahar al-Mahdi, arrive dans la pièce, encadré par une escorte personnelle de 10 gardes d'élite. Cet homme digne d'une 60aine d'années est habillé de blanc et porte un poignard d'or au côté. Vous ne sauriez dire pourquoi, mais il vous semble avoir vu son portrait quelque part. Il s'assied, vous salue, et vous propose de poser la boîte sur le piédestal. Vous êtes Lana. Je suppose que tu t'avances pour poser la boîte sur le piédestal. Svetlana Ouais. pose la boîte. Le grand astrologue qui est présent aussi te demande le parchemin. Il donne le parchemin au sultan. Le sultan observe la boîte, puis il lit le message. Il confirme qu'il est bien de sa main. Il demande ensuite à l'astrologue si la boîte est la bonne. Et l'astrologue, vous voyez qu'il répond en soupirant. Il dit oui, effectivement, je vous confirme ce que vous savez déjà. Le sultan se tourne vers vous et il vous dit « Qui êtes-vous ? J'aimerais faire connaissance avec ceux qui m'apportent ceci de si loin. » Moi, Je m'appelle présente. Ordo. Non, non, bah écoute, on se présente. Hein. Ouais, Je trop m'appelle Svetlana, Katarina Sokolova. Hein. Pas souvent qu'on entend son nom. Vous l'avez oublié. Hein. Moi aussi, je l'ai oublié. Et voilà, je présente mes comparses. Limoni de Montalbe, première du nom. Je suis Constantin Blermont, de Malbouzon. Et voici Dork. Jotun se présente aussi. À chaque fois, le sultan vous fait un petit signe de la tête. Ensuite, il vous dit comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici ? La route est longue. Extrêmement Oui, long, on aime hein. l'aventure. On est vu par bateau. Ça n'a pas dû être facile depuis rien. Après tout, on est en guerre. Oh, mais vous savez, rien ne nous arrête. Il est précisé sur le parchemin que l'une des récompenses est votre poids en or. Ou équivalent. Est-ce que c'est l'or qui vous motive ? Non. Ou qu'est-ce que c'est alors ? Tu vois qu'il plisse les yeux et il regarde son grand astrologue qui se ratatine un peu. Il dit « On verra ça. Mais d'abord, je vais vous raconter une histoire. Les histoires ici. Hein. » Effectivement. Vous êtes pressée, madame ? Non, non, allez-y, je vous en prie. Il y a bien longtemps, le sultanat vivait une époque que nous pourrions qualifier de sombre. Une dynastie de tyrans alternait pillage, guerre, décadence, bestialité, pacte avec le démon. Puis, loin à l'est, un dieu aujourd'hui disparu nomma un homme le roi des rois, en lui confiant les 3 atours de la sagesse, une couronne, un sceptre et un orbe. Ce royaume à l'est, qui allait devenir Aria, gagnait en puissance et en solidité. Le roi des rois était si sage qu'il décida de confier au sultanat le sceptre qui assurait une clairvoyance de jugement. Grâce à lui, Akaba se civilisa. Nous avons toujours nos arènes, notre système d'esclavage et même des narcotiques. Mais nous avons aussi une bibliothèque, le respect de la sagesse et de la paix. Nous avons pris le nom de Madina al-Salam, la maison de la sagesse. Et sommes devenus si sages que nous avons souhaité rendre le sceptre à Aria. Nous l'avons fait, mais Aria ne l'a jamais reçu. De façon assez logique, Aria va nous envahir pour récupérer ceux qu'ils ne trouveront pas ici. Face à cette menace, nous avons pris nos dispositions. Nous avons des armes auxquelles des mages d'Aria et leurs soldats ne s'attendent pas. Mais vous, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place ? Tenter de retrouver le sceptre. Demander à Pour, Aria une coopération, de coopérer pour eux. C'est intéressant parce que figurez-vous que j'ai eu la chance, ou la malchance, d'avoir un fils qui était un idéaliste. Il avait un grand plan, celui non seulement de retrouver le sceptre, mais aussi l'orbe, pour les remettre à Aria afin que le roi des rois, celui qui jamais ne ferait de guerre, règne à nouveau. Il a une chambre ici où il a compilé ses découvertes. Il ne lui en manquait plus que la localisation de ce maudit sceptre. Azam el-Sayed avait lu dans les étoiles que la clé vers le sceptre était aux mains d'hommes de 3 pays, dont Aria. Mon fils est donc parti vers ce royaume. Et en plus d'être intelligent, cultivé et pacifique, Moussa était humble. Il est parti presque seul. Mais mon astrologue était formel. Mon fils ne pourrait échapper à son funeste destin. Il ne distinguait pas dans les brumes du temps qui seraient ses bourreaux. Mais il développa un plan, celui de la boîte. Elle serait ramenée en Akaba par ses tourmenteurs, ainsi que l'expliquent les astres. Vous avez déshonoré Moussa al-Hadi,
mon unique fils. Et il est temps que vous obteniez votre récompense. Il se tourne vers vous et il vous dit « Vous avez choisi le labyrinthe. Très bien. C'est donc ce que vous aurez. » Et on va arrêter là pour ce.